Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, pour la 30e partie de ma vie divine, on va parler de guérison miraculeuse. Alors, il y en a de toutes sortes et de tout ordre, parce que les miracles, eh bien, c'est des grandes choses qui nous paraissent tellement extraordinaires, mais c'est aussi tout ce qui se passe je vais pas dire de tout petit, il n'y a pas de petit ou de grand, en vérité tout est miracle, mais vraiment les choses du quotidien et sur lesquelles on ne s'arrête plus pour les regarder, pourtant sont miraculeuses. Le fait d'être là, c'est un miracle. Et toujours pareil, je parle toujours en termes de processus, et le processus est exactement le même pour le petit miracle de la vie que comme pour le grand que tout le monde va voir avec des yeux ébahis et qui en vérité est la même chose. C'est juste la vie qui circule. Et aussi ce qu'on veut bien nous faire voir, et ça je vais en reparler, je vais aller crescendo dans les miracles que moi j'ai vécu. Alors il y a ces choses, j'en ai parlé dans les premières vidéos avant que les archanges n'arrivent, quand j'ai commencé à pratiquer le Reiki, où j'ai vu que lorsque je ressentais de l'amour pour une personne juste sans rien faire, aucune autre action, à quel point elle était impactée par cette énergie et tout ce que ça pouvait modifier en elle, tout en fait, hein. Donc ça, c'est vraiment important. J'ai vécu plein de choses. Je guéris les personnes. Enfin, je guéris les personnes. Je leur permets de se guérir elles-mêmes. Mais je vais pas pouvoir tout relater. Mais il y a eu vraiment des trucs notables. Il y avait une fois. Alors ça, c'était juste incroyable aussi. J'étais avec ma nièce qui ne croit pas en tout ça. Elle veut bien tout entendre, hein, par contre, c'est pas quelqu'un qui nie ou quoi, mais par contre c'est pas son truc. Elle dit moi ça c'est pas mon monde. Et j'avais à ce moment-là du coup tout ça, j'étais un peu perturbée et j'avais un herpès qui était sorti et j'avais un orgelet qui était sorti. Ça je m'est jamais arrivé. Donc l'herpès, j'avais pas à l'endroit où j'étais, j'avais pas pris tout ce que j'utilise. Alors au passage, je vous le dis, et ça c'est très bien, c'est pas besoin d'une énergie particulière, c'est la pierre d'Alain, c'est tout simple, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin de minéraux, une pierre à l'état brut, hein, parce que les autres elles sont peut-être trafiquées ou quoi, mais une pierre à l'état brut, que vous passez, ça coûte quoi, une pierre grosse comme ça, coûte 1,50 €, c'est pas le prix de toutes les crèmes qu'on vous vend en pharmacie sur ordonnance, et vous avez juste à la passer sous l'eau, passer sur l'herpès quand vous sentez qu'il commence à arriver, ou même après, mais après ça fait mal, mais bon, c'est comme ça, hein. Et tant que vous le sentez, hop, ça va être peut-être 3-4 fois par jour, et vous verrez, c'est miraculeux ça aussi, tiens. Et je sais que j'en cassais des petits bouts, j'en donnais à tout le monde, enfin beaucoup de personnes, parce qu'on est nombreux à avoir ce fléau là, et tout le monde était content. Donc la pierre d'Alain, A-L-U-N. Et donc j'avais pas ça, et je me suis guérie avec l'énergie, l'herpès. Par contre, ce qui s'était passé, c'est bizarre. Ouais, parce qu'avec les doigts, je pouvais pas. Mais par contre, je ressentais qu'il fallait que je souffle sur mon œil. À un moment, c'est vraiment ce ressenti fort. Il faut absolument que tu souffles sur ton œil pour que ça passe, en fait. Et je pouvais pas souffler sur mon œil, c'était pas possible. Et en fait, Michael m'a dit, demande à ta nièce. Tu lui dis qu'elle s'occupe pas de ce qu'elle fait, et voilà, mais qu'elle te souffle 3 fois sur l'œil. Et en fait, j'ai demandé à ma nièce, je lui dis qu'elle est une personne tout à fait charmante, et je lui dis, écoute, tu veux pas me souffler sur l'œil 3 fois? Je lui dis, t'inquiète pas, t'occupe pas, juste faire ça. Bon, elle m'a pas contrariée, elle a soufflé sur l'œil. J'ai senti en fait que mon énergie, c'était ma capacité moi de guérir, elle passait à travers elle et elle me revenait en fait. C'est comme si c'était moi qui avais soufflé sur mon œil. Et à l'instant T, j'ai senti la guérison en fait, parce que quand t'es guéri, tu le sens, c'est comme ça, tu sais que c'est parti, voilà, c'est fait. Et là, j'ai senti que c'était fait. Et en effet, c'était fait. Il a fallu que ça diminue dans la journée, mais le soir, il n'y avait plus rien. Donc ça, c'était magique. Il y a eu une autre fois aussi qui me revient à l'instant, c'est quand pareil, c'était à l'instant,
Un jour, avec Michael, on faisait les oives, il se met en moi, et enfin les oives, c'est pas un hasard non plus, hein, et on danse et tout, mais il allait super vite, et j'ai les yeux fermés en fait. Et je tournais avec les yeux fermés, et quand j'ai su que la musique allait s'arrêter, j'ai voulu ouvrir les yeux. Je le savais, mais grave erreur. Je me suis vue, j'ai vu le sol, là, pof, je me suis explosée sur le sol, et je me suis fait très mal. Mais je me suis fait mal notamment au doigt, à l'annulaire là. J'ai mis ma main tout de suite, donc c'était supportable. Mais en fait, je m'étais fait une entorse. Alors sur le coup, j'en ai un peu voulu à Michael et je lui ai dit c'est bon quoi, enfin ça va, c'est pour me faire mal comme ça. Il m'a rien dit, mais et il me dit rien, il me laisse faire le chemin, mais en fait après j'ai compris, le truc c'est pas de sa faute à lui. Moi je savais très bien qu'il fallait que je garde les yeux fermés jusqu'à la fin, je sais me rétablir, etc. Je pratique un petit peu les danses derviche, tourneur, et je sais comment me stabiliser. Je l'ai pas fait. Donc j'ai pas à lui en vouloir, c'est moi qui ai eu peur à un moment, qui suis allée là, qui ai voulu ouvrir les yeux, et je suis allée au bout de ma peur, hein, j'ai attiré ce dont j'avais peur, tout simplement. Donc plus de colère envers Michael. Par contre, cette entorse, parce que c'était une entorse que je me suis fait, et donc c'était au niveau de la jointure, là, c'était tout gonflé, tout violet et tout, et ça, c'est resté, donc sur le coup, ça allait mieux, mais en fait, c'est resté 3 mois. Je suis pas allée voir le médecin, je me suis soignée comme j'ai pu et avec l'énergie ou quoi, mais à un moment, au bout du 3e mois, je dis bon, ça me faisait plus mal ni quoi que ce soit, mais il y avait toujours cette bosse et c'était violet, donc je dis ça, il y a forcément quelque chose qui va pas. Je vais quand même aller me faire une radio moins pour voir, et après on verra. Et entre le moment où j'ai pris rendez-vous et le moment où j'y suis allée, il m'est venu un truc, j'ai regardé, ça c'est pareil, je le savais, je dis tout le temps je le savais, mais c'est vraiment important parce que les gens disent tout le temps, même quand on a des personnes en consultation ou quoi, les personnes disent toujours, oui je sais ça, oui je sais, oui, on sait tout, on sait tous tout. En fait, à l'intérieur de soi, on a tout de toute façon. Donc on sait, et à un moment, il suffit d'un petit truc pour que ça nous revienne, ah oui, je le sais, mais là je l'applique pas en fait. Donc oui, on sait, c'est pour ça que je le répète tout le temps. Oui, je le savais, mais il a fallu à un autre moment pour que j'aille dedans vraiment et que je me serve de mon savoir en fait, de ma connaissance. Jusque-là, je fais que survoler en fait. Je le sais, donc j'ai l'impression que ça va marcher. Pas du tout, c'est pas comme ça que ça marche. Et donc, je le savais, mais je suis retombée par hasard sur une vidéo où il parlait de la programmation de l'eau. Et le fait que l'eau est un grand connecteur énergétique en fait, et qu'on programme l'eau et très très facilement, et que du coup la programmation, l'eau se diffuse de partout, et la programmation avec sa programmation en fait. Et donc je me suis dit alors l'eau est programmable. Et on est constitué d'eau à 70 ou 80%. Donc, je vais me programmer. Non, c'est pas ça que j'ai dit, parce que ça, c'est ce que je faisais d'habitude. Non, ce que je me suis dit, c'est qu'en fait, je sentais qu'il y avait une infection, que l'infection, c'était du liquide, comme du pu ou quoi, donc du liquide qui était à l'intérieur de mon corps là, à cet endroit-là, mais qui était englué, aggloméré, qui était infecté, donc qui circulait pas librement. Donc et je me suis dit, mais en fait pour guérir, il faut de l'amour. Donc, je vais programmer ce liquide-là avec de l'amour. Et à l'instant, vraiment, quand je dis à l'instant, c'est à l'instant. Tout ça, moi, je vous parle, mais ça va beaucoup plus vite que quand je vous parle, en fait. Et à l'instant où j'ai pensé ça, j'ai envoyé de l'amour à l'eau qui était là, et clac, c'était guéri. Je l'ai senti, c'était guéri. Et c'est ok. Je suis allée 2 ou 3 jours plus tard faire ma radio, il n'y avait plus rien en fait. Et ça a diminué, et mon doigt, j'avais l'impression vraiment que jamais il reviendrait normal. Il est tout à fait parfait. J'ai le nez qui me gratte, là, j'arrête pas de me gratter. Et je dois vouloir quelque chose. Et
Voilà pour celle-ci. Il y a une fois aussi où j'ai une amie qui m'a appelé pour me dire qu'elle avait des douleurs, je sais pas où, dans le dos, je sais plus quoi, depuis 2 ou 3 jours là, et elle me demandait si je pouvais faire quelque chose. Bon, je lui dis ok, je vais te faire un soin, et je, je je vais, en fait, on nous apprend ça avec les formations de Reiki, des fois d'avoir un support en une peluche ou quelque chose pour pouvoir faire comme si c'était la personne quand c'est à distance. On peut le faire autrement. Moi, ça m'arrivait de le faire autrement, sans support ou quoi, mais quand j'étais fatiguée, des fois où je le sens pas, hop, je sens le nounours, j'avais mon nounours. Et, euh, et du coup, je vais chercher le nounours qui était dans ma chambre, et le temps que j'arrive à la chambre, Michael me fait petite joueuse, qui me dit. Et petite joueuse, alors qu'il te suffit de faire ça justement, là, voilà, il te suffit en une fois, voilà, de faire ça, de penser à moi en même temps, et c'est ok. Donc je regarde, ok, bon, bah, j'ai fait ça. Et c'est ok. Et le soir, la personne m'a rappelé, j'ai rien fait d'autre. Le soir, la personne m'a rappelé, elle m'a dit, waouh, qu'est-ce que tu m'as fait? Super, ça va super mieux et tout, c'est passé. Donc c'était passé au moment où je l'ai fait. Alors, j'ai pu le faire, je l'ai refait avec une personne que j'avais en accompagnement. Je me suis permis de le refaire parce que en fait la difficulté c'est quand tu demandes de l'argent en compensation normal quoi. Tu as une consultation, tu demandes de l'argent, mais de dire que tu fais juste ça, tu as l'impression qu'il faut que tu donnes de ton temps, de machin, etc. En fait la personne ce qu'elle veut c'est être guérie donc. Et donc, du coup, c'était facile à expérimenter sur mon ami parce que c'était juste un échange comme ça. Mais et je l'ai fait quand même sur quelqu'un et ça a très bien fonctionné. Donc, le truc, c'est un coup tu fais ça, un coup tu fais autre chose et tout. Faut juste être dans la fluidité à un moment où voilà. Ça m'est arrivé de dire à des personnes, bon ben dans 2 jours tu le vois plus et dans 2 jours elles le voyaient plus en fait. Mais quand je fais ça dans la légèreté et donc il y a eu ça, et il y a eu, alors pour pas que ça dure non plus des heures, je vais vous parler là vraiment du gros point que m'a montré Michael, parce que bon, il y a une chose aussi qui est importante, c'est que moi je faisais beaucoup de yoga à ce moment-là et je voyais au fur et à mesure vraiment que je guérissais les choses dans mon esprit, que mon corps il se déliait, s'assouplissait et voilà. Donc c'est vraiment, bon ben ça c'est pareil, on le sait, mais là du coup je l'expérimentais vraiment en direct où tout est absolument relié, tout le corps est relié à l'esprit en fait. Et il n'y a pas de guérison de l'un sans l'autre. C'est vraiment important. Mais c'est pas une partie, oui, une partie c'est psychosomatique, des maladies et l'autre. Non, tout l'est en fait, vraiment tout. Et en fait, à l'époque, parce que j'ai plus ça, mais toute ma vie pour le coup, depuis mes 20 ans, j'avais fait une chute quand j'avais même pas 18 ans, je crois. J'ai toujours pensé que je m'étais démis un truc là dans le dos au niveau d'une vertèbre là, au milieu du dos, en face de là en fait. Et je sais que mon médecin à l'époque m'avait dit non, qu'il y avait rien et tout. Enfin, j'ai eu mal toute ma vie et dès que j'étais fatiguée et tout, toutes les douleurs, elles partaient de là en fait. Ça rayonnait dans mon corps. Très bien, ça m'a appris à écouter mon corps peut-être aussi. Et en fait, donc j'avais toujours ça. Et c'est très pénible en fait. Et avec Michael, on a travaillé sur l'origine, je dis spirituelle, ouais, parce que dans l'esprit justement de ce point-là en fait. Et je suis arrivée à trouver l'origine de cette douleur en fait. Pourquoi je m'étais fait mal à cet endroit-là, etc. Et c'est lié justement avec le chakra du cœur. C'est lié au pardon. Ce qui fait que maintenant je l'ai plus et si par exemple je vais aider quelqu'un, accompagner quelqu'un et qu'à un moment il faut aller toucher le pardon, hop, je vais avoir un point tic qui se met là, je le sens et je sais que c'est ça. Je vous explique en même temps comment ça se passe et je sais que c'est ça qui
qui va soigner, dont on a besoin de parler avec la personne. Ça, c'est en aparté. Et en fait, on a fait ça. Et je me souviens qu'une fois, Michael m'a dit, allez, tu me fais confiance. Et il m'a fait une séance d'ostéopathie, en fait. Et il me prenait les bras et tout, il m'a fait tourner les bras, machin, il tirait dans un sens, il tirait dans l'autre, et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Mais c'était incroyable de sentir cette force et cette pression, ça voilà, ça c'est une capacité qu'ils ont, parce que on le refait avec lui, des choses, nous en parlera à d'autres moments, mais même en rigolant, mais vraiment pour montrer aussi ce qu'il peut faire, si on l'autorise. Il peut vraiment, quand je dis il sert du corps, quoi. Et donc là, il me tirait dans tous les sens. Ça m'a pas complètement guéri, hein, parce qu'il y avait encore du chemin à faire. Ça, je l'ai pas moi vécu, parce que en définitive, moi, j'ai pas grand chose à guérir dans le corps, mais je me souviens d'une personne que j'ai formée au Reiki, et donc du coup après le premier degré, elle a été à chaque fois c'est vraiment propulsé vers quelque chose de une conscience beaucoup plus grande, et vraiment aller toucher ses capacités profondément, et des fois j'ai regardé, je dis punaise, moi je dis aux gens, en 1 mois ou 2 mois t'en fais plus que moi en je sais pas combien d'années, et encore moi j'en fais plus que d'autres gens en 30 ans, ça tout va très très vite. Et alors elle, incroyable, elle m'avait dit, donc quand on était revenu pour le deuxième, elle avait le deuxième degré, elle avait été soignée par les médecins du ciel, en fait. C'est une équipe de chirurgiens du ciel. Je connais pas mal de personnes qui travaillent avec eux ou qui ont eu affaire à eux. Non, je crois pas, c'est ça. Elle les connaissait pas, hein. Et en fait, c'est quelqu'un qui avait été gravement malade, qui avait des handicaps, qui était toute cassée physiquement. Et en fait, ils sont venus dans la nuit, à plusieurs reprises, je crois même. Et pareil, elle les sentait qui remettaient les trucs en place et tout, et sans rien qu'elle demande, en fait, hein. Donc voilà, il y a tout ça qui. J'ai une personne aussi qui m'a dit un jour, mais j'ai été soignée par ma famille alors qu'elle était dans le coma depuis des mois. Ça, j'aurai l'occasion juste de le rementionner, mais effectivement, elle aussi, elle a été. Elle m'a dit, mais moi je suis restée dans le coma plusieurs mois et c'est ma famille là-haut qui m'a soignée. Voilà pour ces guérisons-là. Et alors, le clou du spectacle, c'est vraiment ce que m'a montré Michael un jour, où ça a duré 3/4 d'heure. Il m'a enlevé absolument toutes les douleurs que j'avais dans le corps. Mais quand je dis toutes les douleurs que j'avais dans le corps, c'est pas dire ah mais là j'ai mal là, il va me l'enlever ou quoi, c'est pas ça. C'est qu'en fait notre corps est une douleur. C'est pas très chouette de dire ça, mais en ayant vécu ce que j'ai vécu, je peux le dire. En fait, il est très lourd. Il est très lourd de tout le poids de ce qu'on porte, en plus au fil du temps. Il est même très lourd de ce que tu ramènes au fil du temps de ton âme, et ce que tu ramènes en tant que bébé, parce qu'à l'instant où il m'a fait ça, j'ai eu l'impression que je pouvais m'envoler. Si je me lâchais, là je m'envolais, et que j'avais moins mal que ce que je pouvais avoir mal en arrivant en étant bébé, alors que j'ai rien vécu. C'était d'une légèreté incroyable. Il y avait plus rien je le sentais plus, mon corps, en fait. Et ça a duré 3/4 d'heure. Et c'est revenu, malheureusement. C'est revenu, et ça, c'est ce que je dis tout le temps. Moi, je me sers de l'exemple de la pyramide pour beaucoup, beaucoup de choses, et où on est là, ou là, peu importe. Mais enfin, au départ, on est là, où ils vont te montrer, quand tu commences à ouvrir les yeux, on va te montrer, commencer ici, là. Ici, c'est le point ultime, c'est là où est Dieu, c'est Dieu, en fait. Et là où tout est juste, tout va bien. Ou pas d'ailleurs, tout est. Et
Et en fait, il montre de différentes façons. Genre, moi, j'ai rencontré plein de personnes. Il y en a qui se sont sentis appartenir au tout. Il y a de la lumière, il y a ci, il y a ça. De plein de façons, ils vont pouvoir le montrer parce que, encore une fois, le processus est le même pour tout. Et donc, il te montre là. Moi, je dis tout le temps, on t'amène en hélicoptère ici, donc tranquille. Tu vois, waouh. Après, ils te redescendent. Dis maintenant, tu montes à pied. Et souvent, les gens sont déçus, ils disent ah mais j'ai vécu ça, j'ai ça en moi, parce que quand t'es là-haut, c'est l'éternité, et t'as l'impression que tu vas jamais pouvoir, que c'est l'éternité en fait, l'instant présent, c'est l'éternité, et du coup, tu y es là, ça y est, c'est ok, et jamais tu vas revenir de là. Bah si, parce qu'en fait, on navigue dans cette éternité et dans le temps en fait, dans l'espace-temps. Quand tu reviens là, tu te retrouves avec le reste, et maintenant faut monter, parce que ça tu peux y aller, mais tu vas pas y aller, on va pas t'y mettre comme ça, comme par miracle, où c'est vraiment exceptionnel, et Dieu préfère que tu expérimentes tout et que tu y arrives à la force de tes bras, et que tu sois enrichi en fait, de tout ce qu'il y a dans l'espace de cette pyramide là, dans cet espace-temps. Pas que tu arrives là et de là à là tu sais rien, de là ouais voilà, mais là au moins tu es enrichi de tout ça et enrichi de ton expérience. Et donc ils font ça régulièrement, et là c'est ce qui s'est passé en fait. Michael m'a montré, euh, là aussi je le savais, mais là du coup pour moi enfin j'en étais sûre parce que j'ai la foi là, mais c'était intellectuel, et puis je comprends le processus et tout, mais c'était intellectuel, mais là je l'ai vécu dans mon corps en fait. Le corps était libéré d'absolument toute souffrance originelle en fait. Et donc c'est possible, sauf qu'après faut remonter petit à petit, y aller. Mais ça te donne c'est la lumière qui te montre le chemin, qui te dit vas-y, ça existe en fait. Tu peux y aller et tu peux y arriver. Ça prendra le temps que ça prendra, c'est le chemin de la vie, mais par contre ça existe. Et c'est marrant parce que j'ai vu hier sur TikTok un témoignage d'une jeune fille qui était gravement handicapée et qui petit à petit s'en sort. Elle sait que c'est grâce à Dieu, et elle expliquait justement que elle avait compris à un moment, parce qu'au début elle demandait à ce que Dieu la guérisse totalement de son handicap parce qu'elle était en fauteuil roulant, et elle a compris qu'en fait non, il la guérirait étape par étape pour qu'elle fasse grandir sa foi, qu'elle comprenne comment ça fonctionne et tout. Et voilà, moi je vous raconte ça aussi. Ça c'est la grande expérience, et c'est les miracles qu'on montre aussi quand il y a des apparitions mariales ou des anges, ou à grande échelle en fait, ou tout au long des siècles, tout ça s'est produit vraiment pour que les gens sachent. Ils ne perdent pas la foi en fait, ils ne perdent pas la direction. C'est un phare en fait qu'on met là pour que les gens sachent que oui, ils font pas les choses pour rien en fait. Il y a ça, c'est pas dans le vide. Rien n'est dans le vide, même les souffrances. Rien n'est dans le vide en fait. On avance vers quelque chose qui est bien réel. Et voilà pour aujourd'hui. Mon expérience des guérisons miraculeuses. Je souhaite que ça fasse son chemin dans vos esprits, et que vous vous serviez de ces mots pour garder la foi, et pour tous les moments où ça va pas super bien, et avancer avec la certitude que vous n'êtes pas tout seul. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.